aujourd'hui. Il faut que ce soit fini aujourd'hui. Donc, ça va peut-être être un peu long, mais je vais essayer, tu sais, s'il y a des trucs répétitifs, là, comme parce qu'on va avoir beaucoup d'effets dorés à faire, parce que tout ça, ça va être en effet doré. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du pastel à l'huile sonnelier blanc, créer un effet magique autour de notre licorne. On va lui rajouter des petits points, hein, parce que là, elle est tout simple. Ben, tout simple. Ça a été quand même assez long à faire, mais je vais créer de la magie sur elle. On va mettre du sticule, on va mettre des étoiles. On va venir peaufiner un peu la lune. Donc, on a du travail aujourd'hui, mais il faut que ce soit fini aujourd'hui. Je veux pas faire une quatrième partie. Donc, on va sortir les polychromos pour cette partie-ci. Donc, pour les 3 gammes de crayons, hein, on va avoir été servi. Je vais en avoir utilisé 4. Donc, j'ai rentré dans mon tirage, hein, parce que j'ai choisi le numéro 1. Si vous ne savez pas ce qu'est le Colo Bingo, je vous mets la vidéo où est-ce qu'on a fait les tirages. Je vous mets aussi la vidéo de ma copine Simone, tout ça en barre d'infos, où est-ce qu'elle vous a expliqué ce que c'était le Colo Bingo. Je vais pas tout le réexpliquer. Et ben, vous allez voir quel tirage j'ai choisi et pourquoi je fais tout ça dans mon coloriage, finalement. Je vous l'ai tout expliqué aussi dans la partie 1, là, ce que je devais mettre dedans et puis tout ça. Bon, polychromos. On va se faire un petit combo de doré. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je me rappelle même plus c'est quoi les teintes que j'utilisais, mais bon, je vais improviser. Donc, je vais commencer avec le Burnt Sienna, qui est le 283. Et bon, qu'est-ce que je fais avec vous? Parce que je vais faire seulement un élément, parce que ça va être partout pareil. Donc, je vais faire une des tombes. On va faire celle-là, tiens. Donc, avec celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer toutes mes ombres, tout partout où est-ce que ça va être foncé. Et je vais pas trop appuyer. Je vais appuyer seulement aux endroits où est-ce que je veux que ça reste bien foncé et je vais dégrader légèrement. Voilà pourquoi j'avais fait une base de jaune. Et là, ça commence à prendre forme, ce petit colo. Je n'étais pas certaine hein, quand je l'ai commencé, mais là, ça commence à être joli, je trouve. OK, là, on va en mettre un peu ici. Je suis pas la spécialiste non plus hein, de l'effet doré. Là. Ben souvent, moi, je le fais pas tout le temps parce que j'ai souvent la flemme, je trouve ça long à faire. Mais j'aime ça, faire ça, par contre. C'est pas comme quand je fais des pots que d'ailleurs je n'aime pas faire. Mais les effets métaux, j'aime ça, mais des fois j'aime bien aussi utiliser ben, mes aquarelles, mes stylos gel. Des fois, c'est pas juste par flemme, des fois c'est parce que j'aime bien aussi mettre des aquarelles métallisées dans mes colos. Je trouve que ça fait joli. On va peut-être en utiliser un petit peu aussi au travers. Je vais voir si j'ai de la place. Mais là, j'étais vraiment partie pour tout faire au crayon. Donc, on verra si j'en rajoute au courant du colo. Donc là, je n'explique pas trop ce que je fais, hein, parce que c'est pas mal toujours la même affaire. J'en profite pour papoter un petit peu, parce qu'on va faire pas mal d'avance rapide pour tenter de finir ce colo-là dans cette vidéo-ci. Puis si je parle tout le long, puis que j'explique tout le long, on n'aura pas fini. Donc là, ici, je vais bien intensifier parce que je veux qu'on ait l'impression qu'ici, il y a un creux et que ça, c'est surélevé. Donc, je vais en mettre un peu plus ici. Et le pire, là, c'est que j'aurais pu les faire en noir, mettons. Parce que il fallait mettre... dans le fond, on avait pigé la boule couleur d'origine interdite. Mais c'était juste sur le château. Moi, je savais pas. Parce que le château, c'est l'illustration. Ça, c'était pour la boule illustration. Il fallait avoir un château dans notre colo. Puis c'est sur le château que ça s'appliquait les autres choses. Pas nécessairement obligatoire. Donc, ben moi, je savais pas. Fait que j'ai mis toutes des couleurs interdites partout. Bon, là, après ça, quand je l'ai tué, je me suis dit, bon, ben, je peux mettre ma crinière en blanc parce que la licorne, elle représente la passion ou le hobby. Moi, j'ai représenté la passion de ma fille parce que, bon, là, j'arrivais pas à trouver un château avec ma passion à moi, puis nanana, là. Puis à un moment donné, il fallait que je trouve quelque chose qui fonctionnait parce que je tenais à vraiment faire tout ce qui était imposé dans le tirage. On n'est pas obligé, hein, on peut faire que 4 boules. Puis là, depuis tout à l'heure, je vous raconte. Je suis en train de vous expliquer finalement ce que c'est le Colo Bingo. J'avais dit que je ne le réexpliquerais pas, mais bon. On papote un petit peu avant de mettre de la musique. Bon, OK. Que là, ici un petit peu, dans le bas, ici, on va en mettre.
Je vais me garder un petit coin quand même qui va être en plus clair. Ici. Je vais faire attention aussi de ne pas tout enlever mon Posca. Et là, comme vous allez voir ici, je l'ai fait en diagonale. Ça va nous donner des reflets un peu partout sur la tombe. Je vais faire pas mal la même chose là, sur toutes les tombes. Là. Je vais m'amuser à placer mes ombres différemment de morceau en morceau. J'ai fait morceau par morceau. Ça fait beaucoup de morceaux pour une phrase. 2 phrases, 3 phrases, je sais pas. OK, ici, on va bien intensifier ça. Et ici aussi, on va le mettre vraiment plus foncé. Et de toute façon, à la fin, on va utiliser du noir. Donc, on va pouvoir venir bien redéfinir les ombres. Puis ça va vraiment nous... C'est au moment où est-ce qu'on va mettre le noir que ça va vraiment nous donner l'effet du doré. Avant, j'en mettais jamais du noir dans mes effets dorés, mais là, maintenant, j'en mets tout le temps parce que je trouve que ça fait bien l'effet. Et là, c'est tout le temps les premiers ombres qui sont le plus longs à faire. Après un coup qu'on a fait les premiers ombres, on fait que dégrader avec nos autres couleurs, donc c'est plus rapide. On va mettre là aussi. J'imagine que c'est foncé. Un peu là. Ici aussi, hein. Donc c'est comme derrière la licorne. Là. Ici, on va quand même intensifier. On va aussi faire toute la ligne là. Donc, je pense qu'on est correct comme ça avec les ombres. Je pense pas que ça va être si long que ça parce que c'est pas très gros, hein, un colorier. OK, ensuite, on va y aller avec une teinte un petit peu plus dans ce style-là. Là, on va prendre le brun A qui est le 187. Je vais devoir le viser. Et moi, les polychromos, c'est mes préférés pour faire les effets dorés. Je trouve qu'ils ont vraiment des belles teintes pour ça. En plus, ils sont précis. On peut les mettre pointus, puis la mine ne va pas s'écraser après 2-3 coups de crayon. Puis je trouve que pour faire un effet doré, il faut avoir quand même, surtout avec des petites zones comme ça, là, avoir un crayon bien aiguisé pour pouvoir être plus précis. OK, fait que là, je vais dégrader ça avec ça et ben, je vous reviens après, je vous envoie en musique. OK, ensuite, un coup qu'on a fini avec lui, on va commencer tout de suite à s'en aller dans du jaune ocre parce que là, sinon, on n'aura pas de place. OK, bon. Fait que là, avec lui, on dégrade encore. On garde un peu de jaune, là, du marqueur à alcool. Et là, ensuite, on n'aurait pas vraiment besoin de le faire puisqu'on a déjà une base de marqueur à alcool qui est pas mal dans la couleur où est-ce qu'on va s'en aller. On va y aller avec le 107, le Cadmium Yellow. Et c'est juste pour enlever tout le grain de papier. Donc, je vais venir tout passer par-dessus. Et ensuite, je vais prendre le noir et je vais intensifier mes ombres. En temps normal, j'aurais mis beaucoup plus de couleurs que ça pour faire mon effet doré. Mais comme c'est très petit, ben, il n'y a pas vraiment la place pour le faire. Donc, ce combo-là, ça va suffire pour notre effet doré. Et après, ce qui va être le plus long à faire, ça va être de tout contourner ça. Parce que je vais les contourner avec un Posca doré. Parce que je contourne tout, vous savez, j'enlève toutes les lignes avec mes Posca. Donc, c'est ça qui va me prendre le plus de temps, je pense. Bon, OK. Et là, le noir. Polychromos noir. J'ai pas de polychromos noir. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le remettre dans ma trousse. Je l'avais rangé dans mes trucs. Ça l'a trouvé. Donc là, on va intensifier les ombres avec lui. Et vraiment, là, ça, c'est en douceur. Hein. On ne veut pas avoir des gros spots noirs. On veut juste comme teinter un peu notre doré.
Et là, on va vraiment intensifier les endroits où est-ce qu'on veut que ce soit plus foncé. Je pense que je ne mettrai pas d'aquarelle finalement, hein, parce que j'ai pas vraiment gardé d'espace pour ça. Un peu ici. J'en ai trop mis, fait que quand ça m'arrive, je reprends mon burnt sienna et je viens juste repasser un peu par-dessus. Et comme on n'a pas trop appuyé sur les crayons, ben on arrive à venir faire des petites retouches. Et ici, on va mettre plus foncé, là aussi. Ok, fait que là, je dirais que comme ça va. On va peut-être rajouter un peu de burnt sienna. Et là, après, Posca doré. Mais je sais pas, je devrais-tu les contourner? Je sais pas. Ça va être très long si je contourne tout, mais j'ai peur aussi qu'on perde trop de structure. C'est comme si ça va trop effacer certaines lignes puis ça va, je sais pas trop comment le dire, mais comme si on perdrait de la structure. Je sais pas comment le dire autrement. Je vais peut-être juste faire certaines lignes, mais pas toutes. Je sais pas. Je vous laisse regarder, je vais décider au fur et à mesure. Ouais, je vais pas tout contourner, puis je pense que c'était pas une bonne idée de le contourner, je l'aimais mieux avant. Bon, il est trop tard, là, mais je vais juste mettre certaines petites lignes avec le Posca doré, là. Ben, je peux remarquer que je serais peut-être capable de l'effacer. Si je passe par-dessus, oui, je sais, c'est une perte de temps, mais bon, des fois, mieux vaut tester. Est-ce que j'arrive à l'effacer? Ouais, j'arrive à l'enlever. Quand il est frais fait, là, le Posca, bon, j'arriverai pas à tout enlever, peut-être pas, mais non, jamais mieux pas contourner. Bon, fait que pour les autres, t'as pas besoin de le faire, on va s'économiser ça. Et ici, là. Bon, même s'il en reste un peu, c'est pas si grave que ça. Tiens.
OK. Fait que là, pour le reste, je contournerai pas. Ça m'énerve parce que ça a resté là un peu. Bon. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. OK. Fait que là, je vais faire les autres hors caméra. Hein, ça va être toujours le même combo. Je vais juste faire un crâne avec vous. Parce que les crânes aussi, ils vont tout en doré. Donc, je vais garder le même combo pour tout l'effet doré. Je vais faire celui-là qui est ici. On va faire un creux ici. Je vais en mettre un peu sur le dessus du crâne. Ici, on va vraiment plus intensifier. On va en mettre là en dessous. Je vais en mettre un peu ici, là, comme en haut des dents. Ils sont tellement petits là, que ce ne sera pas évident. On va faire ça. On va pas se casser la tête avec les petits crânes. Hein. C'est pour ça aussi que Polychromos, c'est bien parce qu'ils sont précis comme crayon. Je me serais pas vu faire ces petits objets-là avec des Prismacolor. J'aurais passé mon temps à aiguiser mon crayon. OK, ensuite, j'y vais avec le 187. On va le dégrader. Les crânes, par contre, ceux-là, je vais les contourner avec mon Posca. Parce que, bon, sur ma licorne, j'ai aucune place qu'il y a des lignes. J'ai tout enlevé. Donc, je continue avec le 184. Et je termine avec mon 107. Ensuite, on prend le noir, on va intensifier. On va surtout mettre du foncé ici parce que, bon, les autres crânes autour, ils vont faire un peu d'ombre à ce niveau-là. Un peu ici, peut-être. Et là, je reprends mon jaune le plus clair pour juste refaire un petit blendage. On va voir ce que ça donne si je le contourne, celui-là. OK, fait que là, je vais compléter mon effort partout. Je vais faire le château aussi. Donc, tout est en effet doré. Et après, je vous reviens. On va faire les petits effets magiques, compléter la lune, puis tout ça, là, ce qui reste à faire, finalement. Là, j'essaie d'enlever le Posca sur mes tombes. Ça m'énerve. Moi, je suis le même, hein. J'étais pas sûre, puis il a fallu que j'en mette partout. Bon. OK, je passe hors caméra pour terminer. Bon, je vous reviens 10 ans plus tard. Qu'est-ce que c'est long faire ça? Je vous avouerai, j'ai hâte que ça soit fini, là. OK, bon, j'ai sorti mes aquarelles CSI. Je vais mettre du doré, hein. Je vous en avais parlé que j'allais peut-être en mettre. Ben, on va en mettre. Je vais mettre celui-là, le deuxième. C'est mon préféré. Je prends tout le temps lui quand je veux faire le doré. J'aurais pu y aller avec lui aussi, mais
Celui-là, ça va faire comme deux sortes de dorés dans le colo. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Donc, ce que je vais faire avec mon aquarelle métallique, je vais faire ici la selle et je vais faire les pattes. Puis après, ben, je vais les contourner avec mon Posca. Et comme vous allez pouvoir, j'en ai mis un peu sur sur les tombes, parce que là, j'arrivais pas à tout enlever sur lui, fait qu'il fallait faire une harmonie. Et ben, j'en ai mis un peu sur le château pour la montagne. Je trouvais ça bien. Donc, là, on va prendre un petit pinceau. Petit pinceau, petit pinceau. Est-ce que j'ai un petit pinceau? J'ai un petit pinceau, mais il n'est pas nettoyé, le petit pinceau. Je vais le nettoyer, je vous reviens. Bon, j'ai changé de pinceau parce que, bon, mon autre pinceau, je sais pas ce que j'avais mis dessus, mais je l'avais pas nettoyé. Fait qu'il se nettoie plus. Il est rendu tout dur. Je crois que c'est de la peinture acrylique. Mais bon, ça c'est moi. Et que je paye jamais mes pinceaux super chers. Ok, bon. On va prendre cette aquarelle. On va bien imbiber. Bien activer. Et là, je vais faire la selle. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette aquarelle. Donc, je laisse regarder parce que c'est beau. Ok, là, le petit bijou qu'elle a sur le nez, on va aussi le faire avec ça. Est-ce que vous entendez dans ma voix que j'en ai marre de ce colo? Trois parties, c'est pas de mes habitudes, hein. Je sais, pas de temps, deux parties, là, des fois je trouve ça long, mais là, trois. Je vais juste faire un petit tour et ici, je vais mettre du mauve foncé. Donc là, je vais laisser sécher ça hein, avant de me mettre à contourner. Là, sinon, je vais faire une catastrophe. Elle est belle, hein, cette aquarelle. Est-ce que je peux en mettre ailleurs? Ah, tiens! Je vais faire les petites chauves-souris avec ça. Tant qu'à faire les couleurs pas d'origine, ben, tiens, faisons les fous. J'espère que mon pinceau va être... je pense que j'ai changé de pinceau. Je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus précis, là. Ouais, je le sens pas. Ok, je vais prendre mon mini pinceau que je me disais pourquoi j'ai acheté ça. C'est vraiment trop petit. Mais là, pour ça, il va me servir. Ok, bon. Donc, je vais tout remplir. Ok, bon. Donc là, je vais prendre le Prismacolor qu'on avait utilisé dans la partie 2, pour ceux qui ont tout suivi. Le violet, et je vais juste faire le centre là, de mon petit bijou. On va essayer de garder un peu de blanc pour faire un petit reflet sur le bijou, mais c'est pas... c'est petit, hein? Donc, pas plus que ça. On laisse ça comme ça. OK, là, qu'est-ce qu'il reste à faire? La lune, on va pas la faire tout de suite parce que je vais faire autre chose avant. Je vais prendre mon Prismacolor blanc. Décidément, il aurait été notre ami dans ce colo. Je vais le nettoyer avant de faire quoi que ce soit. Parce que là, il est tout plein de couleurs et qu'on ne veut pas l'avoir. Je vais redéfinir certains nuages. Ben, pas redéfinir, mais juste blanchir certains nuages. On va avoir un peu de blanc au travers de tout ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller dans le haut des nuages, appuyer et relâcher dans ma couleur parce que je ne veux pas travailler le fond au crayon. Je veux juste accentuer certaines zones qui vont être plus pâles.
ça marche pas bien, hein? Je pense que je vais utiliser une autre stratégie. Et ça va être pas le Lumocolor parce qu'il est vraiment trop puissant. Je veux pas avoir quelque chose de trop opaque. Je vais utiliser lui, là, le Stabilo Aquarella pour voir ce que ça va donner. Si j'en mets un peu sur ce nuage-là. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ça le redéfinit, hein? Ici, j'ai peur qu'il soit trop opaque. C'est pour ça que j'avais pas osé le prendre tout de suite. Je pense que je vais faire le haut de mes nuages avec lui. Tu sais, pour avoir vraiment quelque chose de blanc, blanc, sur le haut des nuages. Et après, je vais prendre mon Prismacolor pour dégrader vers ben, les pastels à l'huile ou les encres distress. Donc, je vais définir un peu là, ce qu'il y avait de colorier, de dessiner plutôt. Un peu là, un peu là. Ok, ici. Mais ça, je veux quand même que ça reste assez dans les teintes de jaune. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs teintes dans le colo. Et là, je vais prendre mon Prismacolor et je vais dégrader parce que lui, il garde quand même la couleur qui est en dessous. Ok. Ici, et vous allez dire, elle en a pris des choses pour son truc. Parce que vous allez voir qu'après, je vais... Fait qu'on va être rendu à faire la petite magie en dessous là, de la licorne. Je vais utiliser un autre matériel que je vais rajouter. Ok, bon. Pas plus que ça. C'était juste histoire d'avoir un petit truc nuageux autour du château. Peut-être en mettre un peu plus ici, en dessous des tombes. J'y vais au Prismacolor parce que je veux pas quelque chose de trop intense. Ici aussi peut-être, tiens. Bon, ok, c'est correct ça. Un peu ici peut-être. Pour définir ce nuage-là, ça sert pas vraiment à grand-chose, hein, à cause du jaune. Et ici, j'aime pas trop ce que ça donne. Tiens, on va les élargir un peu, ces petits nuages-là. Bon, parfait ça. Ça fait bisounours. Ça me fait penser au nuage des calinours, je sais pas pourquoi. Ok, bon, là, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va contourner notre lune. Je crois que je vais la laisser comme ça. Je vais pas y toucher, je la trouve belle comme ça. Je vais juste la contourner avec mon Posca blanc pour effacer la ligne noire. Hein. Elle va avoir l'air beaucoup plus lumineuse en enlevant la ligne. On a presque fini le coloriage. Ah, faut que je contourne aussi mes trucs, là, avec le doré. Ça serait pas mal facultatif, hein, parce que je trouve que ça rend bien quand même comme ça. Les chauves-souris, je vais pas les contourner parce que si je les contourne, on va complètement les perdre. On va avoir l'impression que c'est juste des taches qu'il y a dans le ciel de doré. Donc, ils vont rester avec leur petit tour noir. Bon, là, mon Posca, il est en fin de vie. Allez, là, on a presque fini. Hein? T'es capable. Non, comme ça, la lune, je trouve qu'elle a l'air plus lumineuse. Voilà. OK, là, est-ce que je fais du blanc en haut de mes nuages ou je le fais pas? Je me demande. Habituellement, je le fais. Mais je vais essayer d'être très mince sur ma ligne. Vraiment, là, passer une fois, j'y retouche plus.
OK, bon. Là, on va faire la brume en dessous de la licorne. Non, pas tout de suite. Faut que je contourne les sabots. Faut juste enlever la ligne noire. Ils vont être encore plus lumineux. Bon, là, on est rendu au pastel à l'huile sonnelier blanc. On va faire de la brume. Il faut mettre de la brume dans notre collage. Ensuite, l'autre matériel que je vous disais que j'allais prendre, c'est de la gouache parce que je vais créer un effet magique et ça va être rapide. Vous allez voir avec mon petit truc de Dolorama. C'est vraiment trop cool. Ce truc-là, ça fait les effets magiques tout seul. Après ça, sticule, petites étoiles que je pense que je ne ferai pas à la main. Je vais les faire tomber comme ça en gouttelettes blanches. Fait que je prépare tout de suite ma gouache. Je vais prendre celle-là là, où je prends ma Colorex. Quelle que je prends? Ouais, je vais prendre mon nom Colorex, tiens. Ah, je me rappelle même pas tout ce que j'ai mis dans le colo. Il faut que je l'écrive pour mes coloriages terminés. Donc, je vais mettre un peu de gouache, là. Ben, ça, c'est pas vraiment de la gouache, c'est de l'encre. Encre aquarelle. Donc là, je la diluerai pas tout de suite, parce qu'à la fin, quand je vais tapoter là, pour faire mes petites étoiles, je vais la diluer. Mais ça, c'est juste à la fin. Parce que... on va mettre la sticule avant. Je sais pas trop. On va commencer par faire ça, là, faire le petit nuage. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je viens directement colorier et après, ben, je vais m'amuser à faire une petite brume tout autour. Et là, c'est sûr qu'elle va se colorer, hein. Elle ne restera pas blanche parce que en dessous, ben, il y a du pastel à l'huile, il y a de l'encre Distress. Donc, ça va nous faire une brume rosée. Je pense que ça va être intéressant. Et là, on essaie de ne pas laisser nos empreintes digitales. De préférence. Donc, on va en mettre en dessous de sa patte. Et là, lui, là, pas le choix de le fixer, hein, parce qu'il ne séchera jamais. Il va rester toujours gras. Mais là, peut-être avec ce que je vais faire par-dessus, il va avoir tendance à sécher plus. Parce que c'est par-dessus cette brume-là que je vais venir faire mon effet de magie. On va mettre un peu ici. Et là, je vais faire exprès de passer sur la pâte. Comme si la magie, elle bougeait tout autour de la licorne. Et là, ben, vous pouvez travailler le pastel à l'huile sonnelier blanc jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Hein. Vous pouvez toujours le bouger. Et là, je vais refaire d'autres brumes, mais un peu plus opaques. Donc, je ne vais pas trop l'estomper. Je vais faire des brumes au travers. Et là, même ici où il y a le château, je ne sais pas, j'en remets dessus ou je laisse ça comme ça. Je pense que je devrais le laisser comme ça, juste la brume. Parce que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que ma licorne soit la vedette, dans le fond, du colo. Fait qu'on va mettre l'emphase sur cette licorne. Là, on va mettre là un peu. Là, si vous entendez des bruits d'animaux, c'est normal. C'est bébé Chuck qui est en train d'agacer le chat. Et le chat, il n'aime pas bébé Chuck. Il tolère paisible, mais bébé Chuck, il peut pas le supporter.
Lui, quand il a vu bébé Chuck, il s'est dit, hey, elle va pas nous en rentrer un autre. Un chien, c'était bien nasé. Il l'a pas pris, hein. Le Chuck, là. Et non, pour bébé. Parce que mon chat s'appelle bébé. Ok, ben comme ça, ça semble pas pire. Et là, de toute façon, ben, comme je vous dis, je vais rajouter des trucs là-dessus. Là. C'est là que ça rentre en compte l'encre Colorex. J'espère que ça va fonctionner. Donc, est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Je vais prendre mon truc ici. Je vais venir le tapoter dans mon encre. Et je le retapote ici pour me voir à peu près là, ce que ça me donne. Si je le mets doudou. OK, on est prêt à l'utilisation. Donc, je vais venir en mettre sur la brume. Ça va me créer les effets magiques tout seul. Et j'appuie pas hein, dessus mon tampon, c'est vraiment doux. Je vais tapoter partout. On va en reprendre un peu. Je viens toujours le retaper parce que sinon, ça va me faire des gros trucs, là. Ça fera pas des petits points magiques. OK, fait que là, on va laisser ça sécher. Je m'en allais déparler sur un temps. Bon, ben, attendez, pendant que ça sèche, je vais... J'avais dit, ah, je vais faire tapoter. Non, je ne ferai pas ça parce que ça va trop se mêler à la magie. Je vais vraiment faire mes petites étoiles à la main. Comme ça va me faire quelque chose de différent. Vous allez voir, ça donne pas le même effet. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour mes petites étoiles? Ben, je vais les faire des grosses, des petites. Hein, c'est pas compliqué. On fait des petits points. Donc, je vous laisse regarder pour ça. Ça va avoir le temps de sécher dans le bas. OK, c'est sèche. Donc là, on va refaire des petites étoiles, mais cette fois-ci, on va vraiment faire des lignes. On va se servir là des petits points qu'il y a déjà. Donc, on va rajouter de la magie avec le Posca qui ne veut pas fonctionner sur tout ce matériel. Il se dit, OK, là, c'est assez, là. Ah, me donne plus. Bon, mais dernière petite étape, on va mettre du sticule. Et ça va être terminé. Donc là, on va mettre du sticule dans la petite, la corne. Je vais y aller avec le Mermaid Tail. Je pense que ça va bien aller dans notre colo. Et j'ai bien envie de remplir toute la licorne, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Tout le long de mon colo, je me disais, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'étais pas sûr, là, un Zazo avec son coloriage. OK, comme ça, je pense que je vais prendre... OK, je veux qu'elle soit pailletée sur son corps, mais je veux pas trop paillette, parce que je veux quand même qu'on voit, tu sais, la peau, hein, on a quand même travaillé fort sur son corps. Je vais prendre ce stick-là en peau, et je vais l'appliquer au pinceau, comme ça, je vais avoir une meilleure... ben, je vais avoir un meilleur contrôle dessus, puis je serai pas obligée d'en mettre plein. Donc, un petit pinceau. Et je vais pas trop en prendre. Là. Je dis ça, ça va finir que ma licorne va être tout en paillettes, mais bon. Je vais essayer de ne pas en mettre trop épais. Je vais étendre. Mais là, j'en veux pas sur la crinière, donc je vais faire attention. Je vais étendre mon sticule. Juste que quand, mettons, on bouge le colo, ben, on voit qu'il y a un petit peu de paillettes sur elle. J'aurais pu prendre mon nébula aussi parce que j'ai des petites étoiles dorées dedans.
pourrait plus être intéressant. Mais là, il est trop tard. C'est quel celui-là? Le Moondust. J'avais oublié de vous dire. Bon, mais voilà, je pense que c'est terminé hein, pour ce colo qui m'a repris une éternité. Là, le sticker n'est pas sèche, hein, on va le voir beaucoup mieux quand il va sécher, mais ce que j'aime bien de celui-là, là, en pot, le Moondust, c'est qu'il y a comme des petits reflets mauves dedans quand on le bouge, donc je trouvais que ça fitait bien là, avec la licorne, et comme je voulais une licorne tout en paillettes, mais pas remplie comme la corne, ben je trouve que c'est génial! Là, habituellement, je mets tout le temps, quand j'ai des colos féeriques, un peu comme ça, je mets de la paillette dans ma lune. Mais là, j'en mettrai pas parce qu'il y a déjà pas mal de trucs, puis à un moment donné, hein, faut savoir s'arrêter. Donc, voilà pour le coloriage Colo Bingo. Et là, on va regarder si j'ai rentré dans mon tirage. Est-ce que j'ai réussi à tout faire? On va voir si j'ai respecté aussi le tirage. Donc, moi, j'avais choisi le tirage numéro 1. Donc, stylogel métallique, j'en ai mis, pas beaucoup, mais j'en ai mis un petit peu dans les bijoux. Et, ouais, on peut dire que le Posca hein, métallisé, ça peut fonctionner. On va dire que c'est un petit peu de la triche. J'ai un château qui devait être absolument dans l'illustration. Origine interdite, ben là, je pense que j'ai rempli le défi, hein, un ciel en mauve comme ça, avec du rose, de la brume toute magique, un cimetière en or, jamais vu ça, des chauves-souris en or, une lune jaune, puis ben là, la licorne, hein, on peut en avoir de toutes sortes de couleurs, donc ça... pas facile de pas mettre les couleurs d'origine parce que d'après moi, une licorne, ça n'a pas vraiment de couleur définie proprement à elle. Ensuite, transparence, ben, je l'ai fait un peu dans la corde. Je dirais pas que c'est super réussi, mais bon, j'ai essayé. Ensuite, ben, la brume, on en a fait tout plein. La passion, ben, c'était la passion de ma fille. Elle capote sur les licornes. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Donc voilà, et puis ben dans le bonus, ben là, Simone elle a appelé ça le Joker, c'est plus le bonus. Au début, on avait appelé ça le bonus, mais c'est rendu le Joker. Fait que je vais l'écrire parce que sinon je m'en rappellerai plus pour les prochaines fois. Joker. En or. Donc, fallait mélanger 3 gammes de crayons. J'en ai mélangé 4. J'ai pris les Lightfast, les Luminance, les Prismacolor et les Polychromos. Donc, j'ai rempli mon défi. Je crois que j'ai réussi à faire le tirage numéro 1 au complet. Donc, je suis super contente. Donc là, il me reste juste à le poster sur le hashtag Colo Bingo. Ou sinon, vous pouvez venir le partager si vous aussi, hein, vous avez décidé de participer à notre Colo Bingo. Vous pouvez venir le partager dans la banque Colo de Zazou. Il y a un album exprès pour ça. Donc, j'ai hâte de voir vos mises en couleur. J'ai aussi hâte de voir vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment pas dans ma zone de confort. Moi, j'aurais eu tendance à faire un château noir, tu sais, faire comme de la mousse verte sur le château. Donc, ça a été un beau défi, amusant. Et ben, je suis plutôt contente du résultat. Ça fait changement de ce que je fais d'habitude. Là, je veux voir si vous voyez toute la paillette. Fait que je vais me lever. Elle est belle, hein, la licorne. Je suis plutôt contente de l'effet de magie qu'il y a en dessous d'elle. Ça a donné un peu ce que je voulais. Donc voilà, la lune, elle est bien lumineuse. Bon, j'ai laissé tomber un peu de faire ces petites étoiles-là. Là, le papier, il voulait plus. Là. Le Posca, il dit « Non, moi, j'écris pas sur le pastel à l'huile. » Donc voilà les amis, ben j'espère que cette série de vidéos, hein, parce que c'est la 3e partie, bien sûr, c'est écrit sur la miniature, mais que dis-tu Zazou? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que ça vous aura motivé pour participer au Colo Bingo, parce que bon, on est 4 copines à faire ça, c'est quand même assez long à préparer puis tout ça, donc j'espère que vous allez être nombreux à participer, parce que nous, on a hâte de voir vos mises en couleur. Donc voilà, ça va être tout
pour moi, fini pour ce mois-ci, pour le Colo Bingo, parce que le tirage numéro 2 ne m'inspire pas, donc je ne le ferai pas. Je dis pas qu'il n'y a pas tous les mois que, tu sais, je vais peut-être avoir les 2 tirages vont peut-être m'intéresser au courant des mois, mais là, ce mois-ci, j'avais que le tirage numéro 1 qui m'inspirait, donc j'ai décidé de faire que le 1, parce que vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé du tout de participer. Vous participez si vous en avez envie, mais vous n'êtes pas obligé de faire les 2 tirages. Vous pouvez en choisir qu'un si il y en a un qui vous inspire pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.